Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant comme toujours les amis, comme toujours. Mais avant, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous sur WandaTech. Des astuces informatiques sur comment est-ce que vous pouvez utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. N'hésitez pas les amis, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne. Alors les amis, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble une astuce. Bon, c'est pas une astuce, un procédé simple pour ne jamais perdre ces informations. Bon, beaucoup plus pour ne jamais perdre ces photos et vidéos. Donc, parfois, on sait qu'on a l'habitude, souvent, lorsqu'on change de téléphone, lorsqu'on nous fait voler, le téléphone est volé, ou lorsque, je sais pas, par quel procédé, on a bloqué le téléphone, il faut reformater le téléphone, et on doit perdre toutes nos vidéos, toutes nos photos sur nos téléphones, ce qui est souvent un problème, un casse-tête et tout. Donc, les amis, on va voir ensemble, si tu as envie de voir la vidéo, si après cette vidéo, tu vas voir un moyen très simple pour ne jamais perdre tes photos. Donc, un moyen excessivement simple qui te permet de jamais perdre en fait tes photos et tes vidéos. Quel que soit ce qui arrive à ton téléphone, si tu perds ton téléphone, si tu jettes ton téléphone, si c'est qu'on vole ton téléphone et tout, tu ne vas pas perdre tes photos et vidéos. Alors le principe est très simple et très connu. On fait mettre des publicités sur ça chaque jour pour vous montrer, pour vous dire comment le faire et tout. Donc le principe c'est quoi? Le principe c'est le cloud, c'est le Google Drive, le cloud de Google. Donc, en fait, on va installer une application qui va se charger de prendre nos informations, prendre nos photos et vidéos et c'est le mettre dans un cloud, donc dans une partie, dans notre compte à nous de Google. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez un téléphone Android, bon, lorsque vous avez une adresse Gmail chez Google, une adresse Gmail, vous avez droit à un espace de stockage que vous pouvez mettre n'importe quoi à l'intérieur, n'importe quoi, que vous ne savez pas quoi ça vous sert, n'importe quoi, tout ce que vous avez comme information, vous pouvez le stocker à l'intérieur. Un espace de 15 Go. Alors, maintenant, il y a des applications telles que Google Photos qu'on va voir, qu'on va installer sur notre téléphone, qui va se charger de prendre à chaque moment que qu'on fait par exemple une photo ou une vidéo, qui va se charger de prendre cette information et de sauvegarder sur notre compte à nous qui est chez Google. Donc, on va voir comment le faire. On peut également choisir de soit le faire partiellement, soit le faire pour toutes les photos qu'on va prendre, soit le faire pour certaines photos. Mais également, on va comment supprimer certaines photos qui sont sur le cloud et tout. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est une vie privée qui sera partagée comme ça sur les serveurs de Google. Qui, bon, on sait souvent que bon, un hacker peut se perdre quelque part, un hacker peut passer sur votre compte sur Google et casse ça et prendre vos informations et tout. Donc, faut savoir quelle information garder en ligne et toujours avoir une mesure de sécurité un peu genre, quoi. Donc, mais ne vous inquiétez pas parce que si même si Google veut craquer nos informations, ils les auront parce que tous les téléphones Android qu'on utilise, sont les téléphones de Google. Bon, en fait, je veux dire quoi, le système d'exploitation qui est à l'intérieur appartient à Google, ce qui veut dire que si ce qu'ils veulent avoir tous vos données, ils les auront sans problème. Donc, vous n'avez pas craindre que, vous n'avez pas dit que bon, nos informations seront piratées. Bon, parce que si c'est que Google veut pirater vos informations, même actuellement, s'ils vont le faire. Donc, bon, à vous d'utiliser simplement le service qui est proposé, qui est le Drive et tout, et d'utiliser intelligemment et tout, quoi. Donc, pour ce faire, les amis, pour ce faire, je disais qu'on va partir sur Play Store et on va chercher une application très simple, une application de Google. Donc, je pars sur Play Store. Arrivé sur Play Store, je tape juste photo comme ceci. Et arrivé dans photo, on va chercher Google Photo. Donc, vous partez sur Google Photo et vous installez l'application Google Photo. Maintenant, après avoir installé l'application, parce que moi je l'ai bien installée et c'est mon application, c'est mon application de galerie par défaut. Lorsque j'ouvre l'application, donc j'ai mes photos à l'intérieur, toutes les photos que je prends et que sont dans mon téléphone et tout. Maintenant, si je veux, bon, pas que si je veux, j'ai droit à plusieurs comptes. Donc, je peux par exemple avoir plusieurs comptes dans mon téléphone, plusieurs comptes Gmail pour avoir plus d'espace et tout, quoi. Donc, vous pouvez même avoir une astuce, vous pouvez essayer de, ça c'est même une astuce, pardon. Vous pouvez essayer d'avoir plusieurs comptes de Gmail. Et par exemple, quand un compte est plein, vous stockez dans l'autre compte, quand l'autre compte est plein, vous stockez dans l'autre compte. Donc, comme ici, j'ai plusieurs comptes et tout. Donc, maintenant, je viens ici pour paramétrer, je viens dans paramètres. Arrivé dans paramètres, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut conserver sur le cloud et tout. Donc, on voit là, moi, actuellement, mon paramètre de synchronisation est désactivé. Sauvegarde de synchronisation est désactivé. Je viens ici et je pars dans synchroniser et sauvegarder synchroniser. Maintenant, quand j'ouvre comme ceci, on me dit qu'est-ce que tu veux synchroniser un peu plus en bas ici. On dit qu'est-ce que vous voulez synchroniser, qu'est-ce que vous voulez sauvegarder via les données mobiles. Vous choisissez. Bon,
photos ou vidéos, ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez sauvegarder, les photos ou les vidéos, ou les deux. Donc, ça dépend de vous. Maintenant, vous pouvez venir en ligne et libérer l'espace de stockage, essayer d'effacer certaines données et tout. Bon, ça dépend de vous également aussi. Bon, moi, je ne veux pas supprimer mes photos pour l'instant. Vous pouvez également partager votre galerie. Donc, si vous avez par exemple une galerie, vous savez, avant, on avait souvent on appelait ça quoi? Des notes où on mettait les photos à l'intérieur, quoi. Donc, également, ceci, l'application photo de Google permet également d'avoir une certaine galerie photo que vous pouvez partager avec vos amis et tout. Quand par exemple vous avez les photos des enfants, vous pouvez partager la galerie photo avec votre entourage et tout. Quand une personne verra le lien, pourra voir les photos des enfants et tout. Bon, c'est un peu l'astuce quand même un peu intéressant, quoi. Donc, pas mal quand même pour l'astuce, pas mal pour la façon de réfléchir, la façon dont Google a réfléchi et tout. Alors les amis, vous pouvez également venir dans Corbeil, supprimer les éléments et tout et tout. Les archives, vous pouvez également gérer vos archives. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore fait d'archives et tout. Vous pouvez vous-même gérer vos archives, ce qui est en ligne. Vous essayez de supprimer ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous plaît pas sauvegarder en ligne. Essayez de manager la gestion de vos sauvegardes en ligne, quoi. Donc, c'est un peu ça, les amis, c'est un peu ça. Grâce à cette astuce-ci, vous n'allez plus jamais normalement perdre vos informations, à part si les serveurs de Google pètent là-bas aux États-Unis, ou à part si, je sais pas, une catastrophe, je sais pas quelle catastrophe peut arriver chez Google. Donc, si vos informations sont comme ceci, stockées en ligne, et supposons par exemple quand vous volez votre téléphone, on vole votre téléphone ou vous le perdez ou par méga, le code qu'il faut refaire le téléphone, vous voyez, vos informations seront stockées dans votre adresse mail et lorsque vous allez revenir lorsque vous allez remettre l'adresse mail dans un autre téléphone, ça va venir avec toutes vos informations et toutes vos photos, vidéos que vous aurez sauvegardées à l'intérieur. Alors les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que l'astuce vous a plu, j'espère que ça vous sera utile parce qu'il y a tellement de personnes qui m'ont écrit: oh, comment est-ce que je peux faire pour récupérer mes photos, comment est-ce que je peux faire pour récupérer mes vidéos qui ont été perdues parce que je vais devoir refaire mon téléphone, ceci, mon téléphone s'est égaré, j'aimerais ceci, cela, tout ça. Donc avec ceci, vous allez pouvoir ne plus perdre vos photos et vidéos. Alors les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, comme je disais, mettez un pouce en l'air si ça vous a plu, ça vous a pas plu, mettez quand même un pouce en l'air pour m'encourager à faire des vidéos qui vous intéresseront demain. Et partagez également la vidéo à votre entourage, partagez la vidéo à votre entourage pour aider vos amis à ne plus perdre leurs photos et vidéos. Et sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.